L'inaccessibilité de nouvelles autorités irrite au plus haut point le SAEMS et le CUSEMS, regroupés autour de l'alliance G2 du moyen secondaire. Malgré le retour à la stabilité noté dans tous les secteurs d'activité de notre pays au sortir des élections présidentielles de mars 2024 et législatives de novembre 2024, l'immobilisme persiste dans le cadre de la mise en œuvre des accords signés avec le régime sortant. Il s'y ajoute les errements multiples notés dans la communication du gouvernement actuel, faisant état de la situation catastrophique du pays et annonçant urbi orbi des mesures d'austérité à l'endroit des populations et des travailleurs. Cette attitude a fini de soulever l'ire des organisations syndicales, des centrales et de toutes les masses laborieuses. En effet, cette situation inattendue et inacceptable a été exacerbée par l'inaccessibilité des autorités, l'enlisement du mécanisme de dialogue social, ainsi que les licenciements abusifs de plusieurs centaines de travailleurs opérés par le nouveau régime dans des entreprises du secteur public sans aucun respect de la législation du travail. Dans le cadre de ces activités, le G2 exige du gouvernement la prise en considération de ces revendications et le respect des accords signés avec le régime précédent. Nous exigeons la convocation d'urgence du comité de suivi des accords pour une mise en œuvre effective des accords signés avec le gouvernement, le parachèvement de la digitalisation des actes et des procédures et un fonctionnement optimal du portail e-carrière du ministère de la fonction publique, la signature en procédure d'urgence même des projets de décret numéro 2006-392 et numéro 74-347 du 12 avril 1974 pour le règlement définitif de la question des décisionnaires, le parachèvement de la correction du système de rémunération des personnels de l'éducation et de la formation grâce à l'équité salariale et également aussi l'effectivité de la formation diplômante universelle pour tous les enseignants qui sont en attente de formation. Et là, nous voulons parler des chargés de cours, des demandeurs de mise en position de stage, des PSC ayant capitalisé plusieurs années d'expérience, des MEPS, de tous ceux qui sont en attente de formation. Des plans d'action ne sont pas écartés si le gouvernement ne change pas d'attitude, déclarent les secrétaires du CUSEMS. Nous osons espérer que ce que nous avons dit aujourd'hui, eh bien, finira de réveiller ces nouvelles autorités. Et qu'effectivement, par des mesures hardies qui seront prises, qu'ils ne nous amènent pas eh bien, à devoir dérouler des plans d'action dans ce contexte national qui est extrêmement chargé. Mais j'ai dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si aucune alternative ne nous est laissée, eh bien, j'ai dit, nous userons de toutes les armes possibles eh bien, pour que le passif donc, soit apuré et pour que, effectivement, au moins, ouvrir des discussions sur des questions nouvelles. Mais qu'est-ce que cela peut coûter à un État? Mais ça, aucun État ne peut dire qu'il ne peut pas donc le faire. Toutefois, le SAEMS et le CUSEMS comptent assister à la rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux le jeudi 27 février 2025, annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko, afin de ne pas appliquer la politique de la chaise vide. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.